les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle. Donc, je vous demande de bien prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, avec une première carte de oui à la vie, carte positive, qui nous dit oui à tous les possibles. Alors, on va voir un petit peu mieux avec un deuxième message du petit oracle des âmes amoureuses, où on vous parle prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Alors vous êtes prisonnière de votre vie, que ce soit au niveau célibataire ou en couple. Et la troisième carte, là, on vous dit que vous avez des choix. Que en ce moment précis, là, ça peut être une occasion qui se présente pour vous de créer ou de transformer votre futur. Vous êtes à un carrefour, hein. Le passé est derrière vous et le futur s'ouvre devant vous. Que aussi le temps est venu peut-être pour vous, hein, de prendre à présent le contrôle de votre vie et de déterminer l'orientation que vous souhaitez. Alors, soyez pleinement conscient, en même temps que responsable des choix que vous faites à présent, et observez la façon dont vos relations, vos croyances et vos états émotionnels vous influencent. Donc, pour cette guidance sentimentale, je vous ai pris le tarot des runes. Alors, à la coupe, on vous parle que vous êtes une personne pratique et qui a quand même de l'espérance. Alors que vous êtes pleine de bon sens, vous êtes maternelle, à droite de vos mains, vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable aussi, comme bien tenir sa maison, bien s'occuper des siens, hein. Bon, il y a de l'habilité dans votre situation. Vous n'hésitez pas à retrousser vos manches aussi. Vous êtes attentif, réaliste et vous avez aussi du goût, hein, d'accord? Donc, votre environnement sera quand même confortable, hein. D'accord. Et vous allez le faire avec sensibilité. On vous dit, bon là, il y a quand même de l'espérance, hein. C'est qu'il y aura une relation simple où tout se passe naturellement, sans besoin de se justifier sans cesse, où on a peut-être le sentiment que ça coule peut-être de source. Ça peut être aussi être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est, au naturel. Bon, les choses sont simples, là, chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Bon, par rapport à la transmission, votre foyer, d'accord, votre famille, les autres. Alors, on va voir un petit peu mieux au niveau du présent ce que ça vous dit. Les amoureux. Alors là, on vous demande d'entendre la voix du cœur, hein. Mais il va falloir trouver peut-être une nouvelle façon de faire, hein, d'accord? Parce que là, vous avez quand même de l'amertume, hein. Bon, au niveau de votre challenge, il y a quand même un refus. Bon, c'est joli au niveau de votre force, hein. Vous avez de la passion. Oh, c'est beau. Et de l'égalité au niveau de votre issue. De votre présent, où on vous demande d'entendre la voix du cœur, d'avoir une relation harmonieuse, hein, avec les partenaires qui sont complémentaires. Peut-être que vous êtes différents, mais réunis par quelque chose de plus haut aussi. Ça peut parler d'un mariage spirituel, donc d'avoir une bonne communication au niveau des sentiments, hein, ou une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. On nous parle quand même d'illusion. Vous vous laissez dominer par vos émotions, vous n'avez plus les pieds sur terre, là. Ça peut que pour vous, vous pensez que c'est un rêve, une illusion, quelque chose peut-être de fumeux. Que pour vous, c'est des films, de l'imagination, trop beau pour être vrai.
aussi. On peut vous demander peut-être aussi de se consacrer au rêve, à l'imagination, hein, de vous émerveiller. Vous allez quand même ordonner, hein, vous savez comment les choses doivent être et donc vous allez faire en sorte qu'elles le soient, hein, quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Et vous allez juger et ordonner. Rétablir l'ordre, hein, analyser, surveiller, policier, punir au niveau de votre famille. Bon, il y a quand même de la protection. Bon, là, c'est un choix difficile aussi qui demande du sang-froid et de la résolution et qui peut nécessiter d'être très ferme sur ses positions aussi. Bon, là, on vous demande quand même de mettre le doigt sur quelque chose de matériel, d'accord, de découvrir peut-être une technique aussi, une nouvelle compétence. Mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle, hein, ou d'apprendre de la vie dans ce qu'elle a de matériel, comme se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes. De le construire, hein, aussi, de la réaliser ensemble concrètement, peut-être un foyer, une bonne relation, faire fonctionner harmonieusement des compétences différentes, une relation constructive avec des efforts mutuels. Vous mettre à l'ouvrage, hein. Mais il va falloir que vous lâchez prise là, d'accord? Il va falloir vous dépouiller, comme on dit. Ça peut être par rapport peut-être à un moment de blocage, hein, où l'on attend des nouvelles. Ou l'autre vous laisse peut-être dans l'expectative. La balle est dans l'autre camp. Ça peut être une relation basée sur le dépouillement, où l'on se débarrasse plus de l'accessoire, où l'on prend peut-être aussi un moment de pause, hein, pour aller à l'essentiel. Alors, je vous tire une carte du lâcher-prise qui vous dit renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Alors, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Alors, c'est sur ça qu'il va falloir que vous lâchez prise. C'est pour ça que vous êtes prisonnière de votre vie, là. Vous avez des choix, hein, c'est à vous de voir. Hein. Donc, ah ben, il y en a deux qui sont tombées. Je voulais juste en mettre une. Je vais mettre la première. Parce que peut-être dans votre passé, il y a eu de la tromperie aussi, ou de la manipulation. Ça peut que vous avez peut-être été trahi. Il y a eu de la fourberie. Vous avez peut-être pris la tangente et vous allez agir en douce. Bon, j'en mets une dernière. Parce que j'aime pas rester sur des cartes négatives. Donc là, par rapport à la transmission quand même, hein, aux liens familiaux, peut-être à un patrimoine, un héritage, des valeurs, des techniques concrètes. Hein. Bon, là, on vous dit que vous êtes quand même de bonnes familles. Que ce soit des valeurs qui peuvent être transmises aussi, qu'elles soient morales ou financières. Faire en sorte peut-être que vos enfants ne manquent de rien, ou une entraide familiale. Le fait peut-être de reprendre le flambeau familial, tout ce qui est histoire familiale. Et c'est pour ça que on a quand même de l'amertume, hein, à la fin quand même de votre présent, où là, on vous parle que votre désir vous a emporté tellement vite, très loin, au point que votre emballement vous a dépassé. Alors peut-être vous êtes senti dépassé par cette situation. Avoir peur peut-être de ne pas y arriver aussi. Vous êtes sur la défensive, hein. Vous trouvez face à un gros défi. Bon, on vous demande de rechercher le challenge pour repousser ses limites. Et votre challenge, c'est quand même un refus. Bon, là, avec la tempérance, on vous demande de relier les contraires. De réussir à vous entendre bien, hein, et que chacun ait quand même sa personnalité et ses désirs propres.
de savoir écouter, faire des compromis aussi, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désir. Hein. Ça peut parler d'une relation aussi qui sera à distance et que vous allez quand même réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. Bon, au niveau quand même de votre challenge, là, on nous parle de refus. Et peut-être que vous êtes entre une idée et une autre. Vous voilà bloqué peut-être par une contradiction, hein, c'est un moyen de la dépasser. Et la seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger, de dire non. Ça peut être que vous êtes aveuglé aussi par la situation, que vous évitez de s'engager, ne pas répondre, hein. Refuser de considérer une décision difficile, d'ignorer le problème pour protéger votre tranquillité, là aussi. Ça peut que vous êtes coincé entre deux idées contradictoires, par exemple des valeurs inculpées par l'éducation et des valeurs aussi personnelles. Hein. Vous voulez ignorer quand même le problème. Bon, là, vous allez aller vers un épanouissement, une relation épanouie, mûrie, où tout est clair et où l'on peut se laisser aller à profiter. Bon, vous serez quand même une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste, naturelle. Vous allez ne rencontrer aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi. Bon, au niveau de votre force, là, on vous parle d'avoir de la passion. L'étincelle qui allume votre désir aussi. Bon, c'est une carte qui signifie un oui, de la sexualité, de faire un excellent choix, la naissance du désir, hein. Une forte envie. Là, il y aura les forces créatives. Hein. Et oui, parce que là, sinon, eh ben, on nous parle qu'il y aura des disputes, hein, un conflit, d'accord, le désaccord. Ça peut être de la critique, de l'agressivité, de l'argument qu'on s'envoie à la figure, hein, dire non qu'on n'est pas d'accord. Vous avez peut-être le dernier mot aussi. Savoir peut-être défendre votre point de vue là. Bon, vous allez quand même retrouver un équilibre avec la justice. On peut vous dire aussi de prendre vos responsabilités là. Hein. Bon, il y aura une relation basée sur une honnêteté, une transparence parfaite. Hein. Demander à l'autre de prendre ses responsabilités ou s'attacher à les prendre soi-même aussi. Ça peut être de tirer la conclusion de tout ce qui précède et agir en conséquence avec moralité et en étant honnête avec soi-même. Et j'en mets une dernière. Bon, là, on vous le dit en le faisant, hein, mais tout en se maîtrisant. D'être maître de vous, d'accord? Parce que vous êtes sensible et plein d'émotions. Et on vous demande de ne pas vous laisser déborder, de maîtriser vos émotions, de ressentir avec profondeur, mais sans se laisser submerger. Hein? Bon, vous êtes une personne quand même qui est consolateur, pleine de sagesse et de bonté, capable de parler à plomb des choses qui touchent hein, aussi. Et que vous pouvez avoir un discours qui génère de l'émotion aussi chez autrui. Gardez votre sang-froid dans cette situation. Bon, au niveau de votre issue, là, on vous parle d'égalité. C'est une très jolie carte qui vous demande quand même d'être touché. Peut-être par quelqu'un. Du respect mutuel dans votre relation. Une bonne communication. Ça peut parler d'une rencontre amoureuse hein, pour les célibataires. Donnant-donnant, que chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute. Un partage équitable. Confiance, amitié, affection, une relation juste, complicité, fonctionnement harmonieux. Il peut y avoir sinon de la peine, des idées qui s'engendrent les unes aux autres. Alors ça peut être des mots durs qui ont fait saigner le cœur par rapport peut-être à une blessure, une rupture douloureuse. Un triangle peut-être amoureux aussi si ça vous parle. Bon, il y a eu de la déception et de la tristesse.
peut-être un cœur brisé aussi. Vous avez peut-être fait mal ou lui vous a fait mal. Il y a eu des paroles dures. On vous demande de crever l'abcès, hein, d'accepter de décevoir ceux qui attendent de vous qu'on leur fasse plaisir, qui vous imposent des exigences disproportionnées et qui vous soumettent à des demandes aussi incessantes. Alors par rapport à garder une position conservatrice, alors ça peut être par rapport à une stabilité matérielle, par rapport à que vous avez recherché la stabilité dans votre relation, de la possessivité aussi. Vous défendez ce que vous possédez, vous voulez ne pas prendre de risques. Vous faites en sorte que rien ne bouge en fait. Vous campez sur vos positions, vous vous focalisez plus sur le matériel pour se protéger. Aïe, 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 aïe. Parce que là, il y a eu de la rivalité. C'est que le propre du désir, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents. Eh bien oui, on n'est pas tous pareils. Trop de choses peut-être en même temps aussi. On l'avait vu au début de votre présent. Où vous étiez entre une idée et une autre. Vous êtes peut-être éraillé entre plusieurs désirs contradictoires aussi. Vous allez là dans tous les sens. Bon, je vais juste en mettre une dessus parce que j'aime pas rester sur les cartes négatives. Alors là, on vous demande d'avoir un enseignement sacré. Relation où l'un des partenaires se place en mentor. Alors, ou c'est lui ou c'est vous. Une relation où l'on écoute l'autre, où on arrive à se faire écouter. Une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés. Ça peut être une union en accord avec la tradition ou validée par les liens sacrés du mariage. Et là, on vous demande de créer avec l'impératrice. Très jolie carte. Donc, je termine avec l'oracle des amoureux pour vous. 4 cartes qui nous dit: il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. C'est joli, Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. C'est joli. C'est joli. Donc, à vous de voir. Vous avez des choix à faire. Alors, je vais continuer avec une deuxième guidance sentimentale avec un oracle. Alors, je continue toujours avec un carte positif. Oui à la vie, oui à tous les possibles. Une deuxième carte du petit oracle des âmes amoureuses où on vous dit « Je suis ton autre ». Je sais que tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. C'est très joli. Alors une troisième carte du tarot des rêves de Galia où on vous parle de la jeune fille. Alors là, on peut vous dire que c'est un temps de transition et de changement. Une période qui brille de l'éclat de nouvelles promesses aussi. C'est une période fertile qui va pouvoir apporter tout autant l'abondance que l'indépendance. Le temps là est venu d'accueillir quand même la croissance avec l'excitation et l'enthousiasme. Donc on vous demande, soyez forte et ferme. Prenez des mesures pour veiller à tout ce qui est nouveau et vulnérable en vous aussi, mais en le protégeant de ceux qui cherchent peut-être à limiter et à restreindre votre croissance. Que là, il est temps de faire passer vos intérêts en premier, de cheminer avec votre propre voix et de semer les idées qui ont germé en vous. Exprimez-vous, faites en sorte que ce qui
végéter, hein, s'éveillent et prennent vie. Donc, je vous ai pris l'oracle Romance le Normand. Alors, à la coupe, on nous parle de l'encre et, ah, joli, des cigognes. Alors là, on vous demande d'avoir de l'intuition et de l'acceptation de ce qui s'est passé, d'accord, selon la clé de la solution de tous les problèmes ou conflits s'il y en a. D'avoir de la prudence et de la réflexion. Et vous devez chercher des alternatives à l'obstacle qui apparaît aussi. Donc, il y aura un équilibre, de la stabilité, de la sécurité, un engagement, un objectif atteint, de la fidélité. Alors là, le bonheur est au rendez-vous, hein, pour les couples amoureux. Pour les célibataires, commencez par clarifier ce que vous voulez avant de demander l'amour, hein, qui s'applique aussi à vous. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ah, on a les souris. Parce que là, ça peut nous parler qu'il y a peut-être une dépendance. Ou dans votre situation, peut-être votre partenaire, il est trop collant aussi. D'accord? Bon, avec la cigogne, il y aura quand même un nouveau départ stable et un changement permanent. C'est très joli, hein? Donc, on va voir des retrouvailles, de l'honnêteté, un changement, hein? N'hésitez pas. Votre amour sera comblé. Là, une relation basée sur la fidélité et l'amitié va s'établir. Si vous n'avez pas de partenaire, hein, vous le rencontrerez si peu et c'est une personne qui vous attend. Bon, il y a quand même la clé qu'il y a bien un début significatif, un changement important. C'est un changement de vie, d'accord, pour vous. Alors, on va voir sur la pyramide un petit peu mieux ce que ça vous dit au niveau de votre présent. Bon, on nous parle des oiseaux, la communication là, ouf, le fouet, l'anneau. Au niveau, votre challenge, vous avez les nuages. Bon, au niveau de votre force, vous avez l'arbre. Ah, et le jardin au niveau encore de votre issue, comme celle de hier. Donc là, il y a d'inconfort quotidien, des querelles, des accords, erreurs, infidélité, incompatibilité, stress et difficultés de communication, parce que la communication est essentielle pour résoudre des conflits générés dans le couple par malentendu, notamment sur des questions liées à un appel téléphonique. Alors, avec les nuages, ça peut être peut-être qu'il y a eu un message contradictoire, mais avec quand même le fouet, il y a peut-être des discours au niveau sexuel, une conversation peut-être stimulante, où il va avoir des arguments. Bon, c'est très joli. On a le trèfle. C'est très beau. Et bien là, on vous parle qu'il y a une conversation qui sera fortuite, une communication chanceuse aussi. Du coup, il y aura une surprise, de nouveaux espoirs, une construction. Ça peut vous parler que quelqu'un va venir à vous et vous apportera beaucoup de bonheur en amour. Pour les célibataires, vous allez partir pour trouver un partenaire. Si vous avez un partenaire, ben c'est le moment très spécial pour l'amour. On a quand même le fouet. Là, on nous parle qu'il y a de l'ennui, de la pauvreté, des désaccords familiaux, des disputes, des erreurs, infidélité, punition, rébellion, colère aussi. Donc, si vous êtes dans une relation amoureuse, ce sera la fin. Pour que vous puissiez commencer une nouvelle relation, les malentendus avec votre partenaire peuvent atténuer les discussions fortes si vous écoutez. Ça peut être par rapport à un mariage, là, avec l'anneau, hein, qui a ses désaccords aussi. Parce que là, avec quand même les nuages, il y a peut-être eu un abus psychologique, de la démence, de la sexualité peut-être confuse aussi. Bon, avec l'arbre, ça peut être une autre façon, des problèmes de santé, le karma il est peut-être négatif, il y a peut-être eu une blessure. Hein. Et pour vous, c'est une relation quand même qui est difficile ou abusive. Bon, ça peut être clé par rapport peut-être à des difficultés financières aussi. Donc on vous demande d'avoir de la force, du courage, de l'énergie, d'être protecteur.
soutenir, d'accord? Peut-être garder aussi le silence, ça peut aider dans une relation. Bon, si vous n'avez pas de partenaire, là, ça se peut que dans le domaine du travail, il y aura quelqu'un de très spécial, hein, dans le domaine de l'amour. Vous devez séparer le travail et l'amour pour que la relation fonctionne, on vous dit. Qui va avoir l'arrivée de puissants visiteurs, là. Donc, ça peut être un message, on peut vous demander de vous mettre en mouvement, ça peut être une visite, vous allez peut-être être invité aussi, des pensées et des idées nouvelles, des pensées peut-être étrangères. Là, c'est quelqu'un de très spécial, hein, que vous rencontrerez sous peu et qui supposera un changement de ce que vous ressentez, voir la vie. Hein. Bon, là, il y aura un événement important à venir. Ça peut être par rapport à une leçon spirituelle aussi. Il y a un tournant. Donc, il y aura une solution, un nouveau départ réussi, une nouvelle idée. Vous allez vous mettre en action immédiate, hein, une bonne chance. Et là, on vous dit, tout dépend de vous. Là, ces appels d'amour sont à votre porte. Le couple idéal va apparaître dans votre vie dans un court laps de temps. La relation sera joyeuse. Bon, on nous parle quand même de l'anneau, où il y aura une union, un accord, un engagement aussi, de la solidité, que si vous êtes avec un partenaire en harmonie, hein, avec vous, et que vous avez le meilleur flux de communication aussi, et bien là, il peut y avoir une annonce de mariage. D'accord? Si vous êtes sans partenaire, vous allez trouver quelqu'un dans votre domaine aussi professionnel. Bon, avec l'arbre, ça peut être le retour karmique, une relation naissante, où il y a un lien spirituel. Hein. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et c'est une relation qui est anxieuse pour vous. Et peut-être que cette personne que vous vous mettez, elle est mariée malheureusement aussi. D'accord? Là, on nous parle de méfiance, chantage, dépression, dépendance, escroquerie aussi. C'est une possible rupture du couple, une trahison, une infidélité qui peuvent être à l'origine d'une séparation, à avoir aussi avec le trouble de perversion sexuelle. Ah, d'accord. Alors avec un homme, alors là, mesdames, ça parle de votre guidance. Là, on vous parle qu'il y a les soucis de l'homme. L'homme, il est peut-être stressé aussi. Peut-être par rapport à une union, un engagement. Donc là, ça peut être un gentleman. Ça peut être n'importe quel homme hein, aussi. Quelqu'un d'important hein, en fonction de votre situation. Là, il peut y avoir des problèmes dans le couple qui peuvent se venir en raison de la rivalité entre eux. Ça peut être l'envie dans le couple net de la réussite professionnelle et les relations avec les amis et les collègues. Donc, je vais en rajouter une sur la figure. Je n'aime pas rester sur les figures, vous le savez. Bon, on peut nous parler que c'est peut-être un homme d'affaires qui est indépendant ou entrepreneur aussi. D'accord? Ça peut parler d'héritage, de famille, d'avoir des sentiments. Bon, c'est la crise est résolue et les bons moments sont sur le point d'arriver. Pour les célibataires, c'est une opportunité aussi pour une personne qui a un emploi distant. Au niveau de votre challenge, là, on vous parle quand même des nuages. Alors, il y a de l'incertitude, envie, du danger, de l'inquiétude, l'instabilité dans votre relation. Vous n'avez pas besoin d'être clair sur ce que vous ressentez, même si les problèmes du couple iront vite. Et vous réglerez tout bientôt, mais ce n'est pas le moment de nouer des relations, surtout des nouvelles, comme on vous dit. Hein. Bon, on peut vous dire aussi qu'il y a une santé, peut-être incertitude, une santé mentale avec l'arbre, des symptômes qui viennent par vagues aussi, si ça vous parle. Bon, avec quand même le jardin, il y a eu un événement gâché. Problème de la mise en réseau, là. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux, les amis.
Avec le cœur, il y a eu de la tricherie, une romance peut-être incertaine aussi. Parce que là, ça nous parle qu'il y a de l'amour, de l'amitié, ça peut être par rapport à un coup de foudre, bon, du bonheur, de la joie. Ça peut nous parler qu'il peut y avoir une réconciliation, de l'harmonie aussi, des loisirs. Peut-être vous l'avez rencontré comme ça, hein, que ce sera un sentiment très profond et durable qui apportera beaucoup de bonheur dans la relation. Bon, la réconciliation du couple, après peut-être un moment de crise majeure, hein, les relations stables qui sont conciliées. Très joli, eh ben oui. Soleil, hein, qui est une très jolie carte, ben, il y aura quand même une relation et une romance heureuse, hein, un amour joyeux. Donc là, il y aura de l'optimisme, de la victoire, de la vitalité, de l'énergie, de la détermination, du bonheur aussi. Alors, il faut aimer la tranquillité après une crise dans la relation. Il y a de la réconciliation. Vous allez commencer une nouvelle relation si vous n'avez pas de partenaire. Et il y a beaucoup de romances et de passions qui sont en route, hein. Alors, au niveau quand même de votre force, là, on vous parle qu'il y aura de la vitalité, de l'énergie, de la fidélité. Ça peut parler du passé. Il y a de la discrétion aussi, peut-être par rapport au monde extérieur. D'accord? Alors, pour ceux qui ne sont pas en couple, là, ça annonce le moment d'une rencontre qui peut conduire à la formation d'une famille aussi. Si vous avez le partenaire, cela parle d'harmonie, de stabilité au sein du noyau familial. Bon, là, du coup, vous allez faire peut-être des rendez-vous au spa. Ça peut parler des activités aussi. Bon, qui aura une santé extérieure, hein, tout ce qui est public. Vous allez quand même faire une vérification. Peut-être par rapport à des problèmes de santé cachés. Ou rechercher des symptômes dans votre situation par rapport à ce qui n'allait pas. Il y a des secrets, il y a peut-être de l'incertitude aussi, des mystères qui seront résolus, qu'il est temps pour vous d'exprimer ce que vous ressentez. D'accord? C'est une relation qui est en route, qui exprime l'amour là aussi. Et là peut-être une double vie. Donc les risques d'infidélité ou de mensonge chez l'un des membres du couple sont également au rendez-vous. Là on parlait que l'homme était marié quand même, hein. Il y aura quand même une agréable découverte, des secrets de beauté aussi, de l'harmonie, de la joie, de la nouveauté, des cadeaux, triomphe réussi, mérité. Là, le romantisme occupe une bonne partie des relations conjugales. Il y a de nombreuses rencontres aussi qui seront pleines de rêves, hein, vous n'oublierez pas. Vous aurez de nombreuses surprises dans le domaine de l'amour. C'est joli. Bon, au niveau de votre issue, là, on vous parle quand même du jardin. Très jolie carte aussi. Vous parlez qu'il y aura des invitations, des fêtes, nouvelles connaissances, de la joie, rencontres, célébrations et nouveaux contacts. Alors, si vous n'avez pas de partenaire, il est peut-être temps de profiter d'être avec des amis. Dans cette jouissance apparaîtra peut-être une personne avec qui vous commencerez une nouvelle relation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, ça peut nous parler d'organisation, tout ce qui est bâtiment public. Vous allez vers une direction aussi avec la tour. Et qui peut nous parler que ça peut vous procurer de la solitude. Bon, des pensées de réflexion. Séparation momentanément aussi. Du pouvoir. Bon, c'est une phase quand même douloureuse dans laquelle il peut y avoir une pause. Et méditer sur ce qui a produit cette fois-ci, hein, qu'il est nécessaire pour vous aussi d'exprimer et libérer vos émotions pour pouvoir avancer, hein. Très joli. Du coup, il y aura un changement. Arrivé au départ, hein, retour, ça peut être des retrouvailles, naissance, honnêteté. N'hésitez pas, votre amour sera comblé là, d'accord? C'est une relation basée sur la fidélité et l'amitié qui va s'établir. Si vous n'avez pas de partenaire, vous le rencontrerez sous peu. C'est une personne que vous attendez. J'en mets une dernière. Là, on peut vous parler qu'il y aura un changement inattendu et soudain.
Mais on peut vous dire qu'il y a peut-être eu des désaccords familiaux, des disputes, des erreurs, infidélité, rébellion, colère, ennui. Que si vous êtes dans une relation amoureuse, hein, ce sera la fin pour que vous puissiez commencer une nouvelle relation. Ben, avec les cigognes, c'est ce que ça vous dit. Hein. Que là, les malentendus avec votre partenaire peuvent atténuer les discussions fortes si vous écoutez. Donc, je vais juste en rajouter une sur la faux. Pour vous, c'est une façon de survivre, hein, d'accord? D'avoir fait un dur travail aussi sur votre relation. Bon, là, parce que ça nous parle qu'il y a eu des mensonges, la ruse, la méchanceté, de la tricherie, double jeu, séduction, méchanceté, amant ou rival dangereux. C'est des aventures essentielles, sexuelles, qui sera là sans avenir. Vous avez appris cela de ne pas produire dans votre relation avec votre partenaire et qu'il est peut-être temps de recommencer sans tomber dans l'erreur. Et j'en mets une dernière. Pour le fun, eh bien, on vous parle quand même d'Ulysse. Très jolie carte qui atténue, que vous allez faire quand même un travail sur votre relation expérimentée. Et du coup, il y aura de la pureté, il y aura de la vertu, de la paix, de l'harmonie, un équilibre aussi, d'accord, création. Que si votre amour est une véritable harmonie, hein, il brillera dans le couple et qu'il est peut-être temps de s'engager et de dire oui pour vivre ensemble ou un mariage, en profiter de cette étape de bonheur. Donc, à vous de voir. Alors, 4 cartes de l'oracle des amoureux qui vous parlent. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Je pense par rapport à cet homme. Liberté, rien ne peut t'arrêter, là le chemin qui limpide si tu veux qu'il le soit. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et j'en mets une dernière où on vous dit « Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. » Avoir de la réflexion, les amis. Donc, maintenant, je vais passer au niveau personnel. Continue au niveau personnel. Alors, toujours avec la carte « Oui à tous les possibles » avec la carte positive « Oui à la vie ». Là, je vous ai tiré un deuxième message du petit oracle du colibri où on vous dit « Croire en soi ». Alors, tu as en toi de merveilleuses aptitudes et capacités. Le petit colibri te rappelle que tu es capable de bien plus que tu penses et ce, à tous les coups. Oui, tu peux le faire, tu peux croire en toi, fais le choix de t'encourager, deviens coach bienveillant pour toi-même. C'est toujours et seulement après que tu réaliseras que c'était à ta portée. Donc, dans votre situation personnelle, croyez en vous, les amis. Troisième carte du tarot des rêves de Galia, où on vous parle quand même de voyage. Donc là, c'est le voyage de votre vie, c'est-à-dire votre passé, de vos choix, de vos espérances et des moments qui ont donné forme et créé la personne que vous êtes à présent. Donc, la vie que vous avez menée et que vous mènerez et comment elle vous a formé, changé, créé et a influencé chacun des choix que vous avez pu faire et que vous ferez. Alors ainsi que chacun des expériences que vous avez pu aussi avoir hein, et que vous aurez. Donc on va voir un petit peu mieux avec l'oracle des miroirs. Alors, on nous parle de loi et on nous parle de changement.
Donc là, ça nous parle de tout ce qui est justice, la loi, que vous pouvez faire appel ou subir. Ça peut être par rapport à un diplomate, un homme de loi aussi. Ça peut être des démarrages administratifs, de retrouver un équilibre aussi, une période de stabilité au niveau sentimental, professionnel, personnel. D'accord? Donc, avoir de l'équité, ça peut être des règles, les statuts, les procès. On va voir un peu. Ah ouais. Bon, il y a des compromis. Hein. D'accord? Bon, là, il y a quand même que vous allez vers un changement. Un changement soudain, un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ. La situation, là, va bouger et évoluer aussi. Un changement rapide de moins de 3 mois. Qu'il est peut-être temps de passer à autre chose aussi, par rapport peut-être à une relation familiale ou affective, que vous devez prendre de nouveaux résolutions, même si la solution est confortable. Bon, mauvais, c'est positif hein, pour votre évolution quand même personnelle. Bon, de faire peut-être une nouvelle orientation aussi, ça parle au niveau pro, et il y aura de l'évolution, mutation, un nouveau départ, déménagement. Ah, d'accord. Oh, ce changement procure quand même des jalousies. D'accord? Donc, on va voir sur 9 cartes, les amis. Alors, on nous parle d'échecs. Miroir magique, très joli. Amitié. Voyage. Miroir magnétique, c'est vous, hein? D'accord? La maison. Bon, c'est des jolies cartes, là, pour le moment. Ah, il y a un enfermement. On va peut-être faire un voyage, hein, prendre du recul par rapport à un enfermement. Vous allez, par rapport à un échec, hein, vous allez vous enfermer. Bon, il y a une ouverture quand même. Par rapport à la passion, peut-être la sexualité, on va voir un petit peu les tabous. Donc, hein, avec la carte échec, on nous parle qu'il y a eu peut-être des déboires, des erreurs. D'accord? Les obstacles à surmonter. La période est difficile, mais il faut tenir bon. De l'échec naît la réussite, comme on dit aussi. D'accord? Ça peut être par rapport à la passion, par rapport à la sexualité, là. L'échec. Ou dû peut-être à un enfermement que vous décidez de voyager, mais ça ne suffit pas. Aussi. Ou l'amitié. Donc, on va voir un petit peu mieux. Hein. Là, c'est les erreurs, l'insuccès, une faute, une affaire manquée, des difficultés, l'impasse, les revers aussi. C'est une carte d'alerte aussi. Hein. Que vous n'êtes pas sur la bonne direction, mais il faut rester quand même optimiste. Bon, on vous demande d'avoir de la tranquillité. Plénitude et de l'harmonie, d'accord? Bon, vous allez être en paix avec les autres, avec vous-même aussi. Bon, le calme revient, hein, vous allez savourer chaque instant. Là, vous allez traverser vous-même, vous allez trouver vous-même la solution. Vous êtes dans l'instant présent. Vous devez écouter votre fort intérieur pour trouver les réponses à vos questions aussi. Là, vous êtes prêt à recevoir les informations. Donc, il y aura de la paix, de la sérénité, de l'harmonie, de l'apaisement, de la douceur, de la quiétude, du calme, de la stabilité. Et vous aurez peut-être besoin de repos par rapport à cet échec. Bon, avec le miroir magique, on vous dit qu'il y a de la protection, la réussite, la réalisation de tous les vœux. D'accord? Votre situation est positive. S'il y a eu un problème, hein, vous pourrez rester confiant. Là, les choses sont en train de s'arranger. Ben, effectivement, vous allez vers l'évolution. La reconnaissance, les honneurs, l'amélioration d'une situation, un avancement. Vous allez vous mettre en mouvement. C'est l'élévation de tous les domaines aussi. Hein. Alors là, c'est positif, hein, vous avancez aussi. Bon, il y aura de la croissance, ça peut être par rapport à un procès, il y aura une transformation, il y aura des avantages. Avec la carte quand même amitié, là, on vous parle quand même qu'il y aura de la sincérité, de la loyauté, de la confiance et de la bienveillance. L'amitié véritable et partagée, vous pouvez compter sur le soutien et l'aide d'une personne proche. La fidélité est présente dans l'entourage, il y a notion de tendresse, de paix et d'attente aussi. Alors ça nous parle aussi d'activité, de loyauté, la confiance,
la bienveillance, l'attente, la sympathie. Bon, il y aura de la santé. Je vous les mets, ces deux cartes qui ont sauté. Et le travail, tout ce qui est la santé psychologique et physique. On va peut-être faire un travail dessus. Peut-être des petits problèmes de santé. Bon, on vous demande d'avoir de la vitalité, un équilibre, peut-être d'une maladie diagnostiquée aussi. D'avoir du repos, de la convalescence, le besoin peut-être de souffler par rapport à cette amitié aussi. De l'énergie, de la force et du coup, vous allez peut-être plus aller vers le travail pour oublier vos soucis. Au niveau de vos amis aussi, d'accord? L'emploi, vous allez vous mettre en action, ça peut être par rapport aux affaires aussi, les opérations, faire peut-être une activité manuelle ou intellectuelle. Bon, là, il y a des projets en cours, d'accord? Ça peut être l'emploi et les occupations. Vous êtes dans l'action encore, de engager votre énergie au niveau professionnel pour oublier peut-être ces petits soucis. Et que ceux qui sont à la recherche d'emploi, eh ben, vous avez toutes les chances d'obtenir aussi un poste dans les meilleurs délais. Et peut-être c'est des amis qui vous aident. Au niveau peut-être de la santé aussi. On nous parle quand même de voyage. Vous bougez beaucoup, vous ne restez pas en place et vous avez besoin de découvrir les choses. Vous aimez aussi vous ressourcer loin de vous. Vous faites une découverte surprenante concernant peut-être une personne ou une affaire délicate. Par rapport à cet échec, là, on vous dit aussi que la solution se trouve tout près de vous. D'accord? Ça peut être des voyages d'agrément au niveau professionnel, les moyens de transport, la route, les vacances. Bon, il y a des retards quand même. Ça peut être une réalisation retardée par rapport peut-être à un voyage. Vous laissez passer une occasion, vous avez un train de retard sur les événements et il faut donc patienter pour un moment plus propice aussi, on vous dit. D'accord? Vous êtes protégé aussi d'une précipitation active. Là, les projets actuels ont besoin de mûrir davantage. Les projets sont retardés mais pas annulés. Alors, il y a peut-être eu un contretemps, une lenteur d'une situation, le rendez-vous peut-être manqué pour un voyage. Bon, là, on nous parle qu'il y a des accusations. C'est des attaques de toutes sortes. Des commérages, des ragots, des secrets divulgués. Aussi, peut-être les ennemis, les ennuis causés par autrui. On peut vous demander de vous mettre en action aussi. Bon, il y a eu des attaques, la diffamation, la médisance, le reproche, la méchanceté, la duperie, l'hypocrisie. Bon, très bien, il y a un changement. Alors soudain, bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement aussi peut-être avec ce voyage aussi, ça peut vous parler, peut-être un retard là-dessus. Bon, la situation, elle bouge et évolue. Le changement est rapide de moins de 3 mois, qu'il est temps de passer à autre chose, un changement d'emploi. Ça peut être une relation familiale ou affective. Vous devez prendre de nouvelles résolutions, même si la situation est confortable, bon ou mauvais, c'est positif pour votre évolution personnelle. Bon, au niveau central, on vous parle du miroir magnétique. Donc, c'est vous-même, consultant ou consultante. Bon, on nous parle de fatalité. Là, il y a de la malchance. Perte, vol, les obstacles, l'infortune peut-être, la destruction. Il n'y a pas de possibilité d'action. La fatalité, là, elle est incontournable. Mieux vaut faire le dos rond en attendant que la situation s'améliore. Ça peut être aussi la malchance. C'est votre destinée, le malheur. Bon, par rapport à cette fatalité, il y aura un cadeau. La générosité des bonnes actions, une main tendue, un cadeau de la providence et une reconnaissance. C'est on offre, on reçoit, c'est quelque chose d'important pour vous. Il y a de l'affection et de la gratification. Alors, c'est une offrande, un présent, les surprises, une main tendue, un cadeau du ciel. Alors, par rapport à la maison, le foyer, le couple, ça peut être par rapport à des liens solides. C'est la sécurité, la famille aussi.
Alors, avec la carte de changement, c'est un changement de lieu d'habitation. Là, on peut vous dire, hein, parce qu'on vous parlait bien avec le voyage, ça pouvait parler de déménagement. Bon, ça peut nous parler du domicile. Bon, il y aura de la sécurité, des fondations, une construction. Bon, mais on nous parle qu'il y a quand même de la trahison, hein, au niveau du foyer et de la famille. Hein. En gros, vous êtes victime ou auteur, d'accord? Peut-être imaginé, hein. Ça peut parler pour vous peut-être de l'infidélité, l'adultère, la tromperie, la duperie, l'hypocrisie, la traîtrise, le mensonge. Alors, par rapport peut-être à la loi, tout ce qui est justice, d'accord, qu'on pouvait faire appel ou subir, ça peut être par rapport peut-être que là vous allez retrouver un équilibre, une période de stabilité sentimentale pro-perso, hein. Aussi, détail de l'affaire, ça peut être, si ça parle d'un procès, par rapport à de la trahison. Bon, et le résultat, c'est quand même, il y a de la jalousie. Bon, avec la carte quand même, la maison et la loi, hein, c'est un acte officiel concernant le couple aussi, d'accord? Ça peut être un mariage ou un pax aussi, si ça vous parle. Donc, il y a eu de la trahison, de l'infidélité, et que vous avez décidé quand même de faire un renouveau dans votre couple. Et ça peut procurer de la jalousie, hein, aussi. Rivalité. C'est peut-être une personne qui vous envie là aussi. Et il ne faut pas baisser sa garde. D'accord? Restez vigilant à cette problématique aussi. Hein, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Vous ne devez rien montrer au grand jour, hein, tant que vous n'êtes pas en mesure de vous protéger. Alors, ça peut être de la rivalité professionnelle, personnelle, sentimentale, des difficultés, des personnes qui vous envient, des menaces, la haine. Parlez quand même que du coup, vous allez aller vers la joie. Solution, le bien-être, la gaieté, une célébration, la fête. Hein, vous célébrez quelque chose, vous êtes conviés à des festivités. Là, je pense c'est mariage, le Pax. On peut vous dire aussi peut-être que mettre l'accent sur un événement important et heureux. Ça peut être la réussite d'une affaire, hein, pro, juridique aussi, parce que ça parle de la loi. Vous savez profiter de l'instant présent et c'est ici et maintenant. Donc il y aura la solution, le bien-être, la gaieté, la réjouissance, l'annonce des événements heureux, la célébration, bonheur, satisfaction. Là, on vous parle qu'il y a quand même de l'enfermement. Vous vous cloîtrez. D'accord? Il y a de la solitude, le repli de soi-même. C'est pour ça qu'on vous demande de croire en soi. La solitude est difficile et vous vous isolez ou vous subissez l'isolement de la part des autres aussi. C'est le moment idéal, hein, pour une remise en question. C'est une traversée du désert temporaire et qu'il faut rien entreprendre et attendre d'être prêt aussi. Attention à la dépression, les amis. Bon, il vous faudra du temps. Le temps qui passe. Ça peut être par rapport à l'avenir, par rapport aux époques. Bon, il y a de la durée, de la lenteur, de la patience. Il faut laisser le temps au temps, d'accord? L'attente est nécessaire. C'est ça qui va vous préparer au changement aussi. Il ne faut pas précipiter les choses, mais respecter son propre rythme. La situation ne stagne pas, mais cela évolue lentement, d'accord? Il n'y a pas d'arrêt aussi. Ça peut parler par rapport peut-être au passé aussi, si ça vous parle. Bon, dû à une réunion, hein, pour une assemblée, des pourparlers, bon, il y aura une vie relationnelle enrichissante aussi, des accords qui peuvent très vite devenir des accords. Une relation à la communication et au partage. Hein. Le sujet quand même de cette discussion, c'est l'enfermement. Hein. Ok? Eh oui, parce que vous vous faites des illusions. C'est l'inconscient là. Hein. Ça peut aussi indiquer la direction que vous souhaitez prendre, mais aussi les blocages, hein, d'accord?
Donc, il y a peut-être de l'imagination, des souvenirs, des illusions, de la rêverie, des espoirs aussi. On vous demande d'avoir de l'ambition, du désir, peut-être par rapport au désir hein, aussi. Bon, vous allez vers une ouverture. La clé, l'accès, d'accord? La sincérité, le libre arbitre, la réflexion, quelque chose d'important sur le plan de votre destinée. On ouvre porte sur du neuf, on détient la clé du problème, la solution est là. On a le pouvoir de décision, on ouvre la porte quand on veut se libérer d'une chose ou d'une personne, d'accord? Et vous la fermez si vous voulez vous protéger. Donc là, vous aurez de la réflexion, vous serez maître de votre situation aussi. Ça peut parler par rapport aux rencontres. Et du coup, il y aura un projet qui mûrit. Vous apprenez la patience et la maturité. Il y aura de la plénitude, de l'écoute, de la tranquillité aussi. On peut vous dire un projet latent, quelque chose qui mûrit au niveau professionnel. Vous préparez un projet qui peut éclore, qui pour éclore a besoin d'une période de réflexion nécessaire aussi là. Vous ne voyez pas encore clair de votre situation, mais vous ressentez les choses et vous vous y préparez. Là, vous êtes sur la bonne direction et qu'il ne faut surtout rien précipiter, mais accepter l'entente qui vous prépare au changement. Au niveau travail et au niveau santé, là, ça peut que vous faites peut-être une activité artistique ou créative et au niveau santé, un contrôle aux problèmes gynécologiques aussi. Donc, bon, il y aura de la correspondance par rapport à ce projet, les amis. Un message, des nouvelles, communication, des démarches, d'accord, des nouvelles reçues ou attendues, quelque chose de nouveau est sur le point de vous arriver. Communication, ça peut être des lettres, des rapports, écriture, et ben voilà, on a la carte des examens. Parle bien qu'il y aura une réussite, des analyses, ça peut être par rapport au médical, les recherches, les connaissances, que vous êtes en possession de vos moyens et avec confiance en vous, vous allez réussir tout ce que vous entreprenez. Le succès est au rendez-vous. D'accord? Ça peut parler par rapport à une épreuve, par rapport au médical, les analyses, les recherches, les connaissances aussi. Bon, là, on nous parle quand même de sexualité. La passion, peut-être par rapport à la lésion amoureuse ou extra-conjugale. Vous avez la tentation, le plaisir charnel, physique, le péché. Les relations physiques, mais sans les sentiments amoureux. Là, il y a des désirs, des pulsions, d'accord, qui prennent le pas sur les sentiments. Bon, il y aura le signe d'une grande vitalité aussi, sexuelle ou alors de manque. Alors, on va voir un petit peu mieux. Un signe peut-être d'infidélité aussi, charnel, la tentation, l'intime. Ah, et l'amour. Ah, vous êtes bloqué. Faire un travail peut-être. Votre projet, c'est peut-être faire un travail là-dessus. Hein. Avoir de l'amour partagé entre deux personnes. Les sentiments sont sincères et le couple solide aussi. Bon, tout va s'améliorer rapidement aussi. Une rencontre amoureuse proche et durable pour les célibataires aussi. Choix à faire dans votre vie. Hein. Alors vous devez écouter votre cœur ou votre raison. Bon, il y aura de l'attachement, du partage, l'adoration, l'affection, la tendresse, le cœur. Oh, peut-être d'une personne étrangère, bon, qui vient de loin, hein. Un inconnu, il peut y avoir des voyages lointains, de faire de l'évasion aussi, une nouvelle direction à prendre, vous concrétisez les choses, vous êtes prêt à affronter l'inconnu et vous allez partir à l'aventure. Hein. Alors, ce que vous préparez, c'est quand même l'amour. Hein. Et votre issue, c'est la clairvoyance. On vous demande de suivre votre intuition, là, d'accord? D'avoir de l'acuité du discernement, d'accord? La perception précise des choses. Vous allez vous épanouir et avez la capacité à maîtriser les événements avec intelligence et perspicacité. Réfléchir avant d'agir, hein, d'accord? Vous savez percevoir ce qui est bon et mauvais pour vous. Du premier coup d'œil, vous savez si vous pouvez faire confiance ou non à quelqu'un aussi. Donc, je termine
avec 4 cartes des portes de l'intuition pour vous les amis. Et on vous parle de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et on vous dit, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre schéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ce que vous voulez, faites-le. Attendez pas. Alors, croyez en vous. D'accord? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.